Rockstar Games aurait pu complètement fermer à cause de cette sombre histoire. Le 26 octobre 2004 sort le petit dernier du studio plus communément appelé GTA San Andreas. Le jeu sera une exclusivité pour PlayStation pendant quelques mois avant de sortir sur PC et Xbox le 7 juin 2005. Mais derrière ces millions d'exemplaires vendus à travers le monde se cache une bien triste histoire qui aurait pu faire complètement fermer le studio. Le problème est apparu à la suite de la sortie du jeu sur PC lorsque des joueurs mirent la main sur des données du jeu qu'ils modifièrent. Cette fameuse modification laissait la possibilité aux joueurs de se rendre dans les maisons des petites amies de CJ pour les mougous. Ah c'est bon, faut dire les termes à un moment aussi. Sauf que le jeu étant déjà classé par l'ESRB, je t'ai vu venir et tu ne connais probablement pas l'ESRB et c'est totalement normal. L'Entertainment Software Rating Board est l'organisme qui permet d'évaluer l'âge minimum requis pour chaque jeu en les signalant par des symboles que tu as déjà dû voir sur tes boîtes de jeu tels que le fameux symbole PEGI 18 ou encore ce genre de symbole que tu peux voir à l'écran qui se situe généralement à l'arrière de la boîte t'indiquant qu'il y a de la nudité, etc. Attends, j'en étais où? Ah oui, l'ESRB ayant déjà classé le jeu en M, ce qui équivaut à notre PEGI 16, s'en prirent plein la gueule parce que selon la plupart des politiciens et journalistes de l'époque, GTA était déjà un grand méchant loup du jeu vidéo, ce qui selon eux nuisait aux jeunes par son total arbitre à pouvoir agir comme un criminel. Maintenant que je vous ai expliqué la base du problème, on va tenter de l'explorer plus en profondeur pour mieux comprendre le foutoir qu'il en a été. Le jeu fraîchement sorti sur PC, Patrick Wildenborg décide d'en explorer les fichiers ainsi que ses ressources et il trouve plusieurs fonctionnalités du jeu ayant été désactivées et donc jamais supprimées du jeu. Après ça, le mec trouve rien de plus normal à faire que de les activer. Bon, par contre, m'en demandez pas plus que ça parce que j'y connais pas vraiment grand chose en informatique. Le poteau Patrick décide donc de mettre en ligne et de partager librement le mode qui n'est d'autre qu'un simple fichier ayant été modifié de façon à avoir accès à ces fameuses fonctionnalités désactivées du jeu par Rockstar Games. Le problème aurait pu simplement s'arrêter au PC et donc moins impacter le studio, mais malheureusement pour eux, il a été assez vite découvert qu'on pouvait également faire une manip sur console permettant d'activer les fameuses fonctionnalités cachées. Peu de temps après, c'est carrément une deuxième version bien améliorée du mode qui sort permettant littéralement de foutre à poil les fameuses copines de CJ, ce qui a bien évidemment commencé à intriguer de nombreuses personnes. Un petit peu plus d'un mois plus tard, notre bon pote Patrick se rend compte de sa connerie et décide de supprimer l'accès au mode Hot Coffee en soutien à Rockstar, qui est littéralement déjà en train de se faire allumer dans tous les sens, mais malheureusement, le mode ayant eu un très gros succès auprès des joueurs, d'ailleurs on se demande bien pourquoi, tourne énormément sur différents forums, ce qui empêche clairement la suppression de ce mode. Tu t'en doutes d'ores et déjà, à ce moment-là, Rockstar se retrouve très vite dans un bourbier sans fin et font extrêmement parler d'eux. L'ampleur de cette histoire est tellement énorme que ça en devient un sujet relayé à l'international, et le méchant de l'histoire arrive seulement maintenant puisque l'avocat Jack Thompson et toute son armada de frérots viennent dénoncer Rockstar dans les médias par rapport au mode Hot Coffee qu'ils considèrent comme étant une fonctionnalité assez facile d'accès sur laquelle les enfants pourraient tomber. Ce bon vieux Jack en avait déjà appris Rockstar depuis de nombreuses années et cette histoire était le moment idyllique pour pouvoir plus les enfoncer. À la mi-juillet 2005, c'est carrément des politiciens dont la sénatrice Hillary Clinton qui décident de lancer une enquête auprès de la FTC. Alors oui, je vais également t'expliquer ce qu'est la FTC, mon loulou, t'inquiète pas. La Federal Trade Commission est une agence de gouvernement américain ayant pour principal but d'appliquer les droits de la consommation et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, ce qui pour résumer est là pour protéger les consommateurs aux États-Unis. Dans le cas de l'histoire du Hot Coffee, ils ont été missionnés pour permettre de défendre les consommateurs afin de déterminer la source du contenu graphique pornographique et violent présent dans GTA San Andreas. Tout ce foutoir a donc finalement été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis pour éviter la classification réservée aux adultes à 355 voix favorables pour seulement 21 voix qui étaient contre. À la base, Rockstar avait publié une déclaration dans laquelle ils y expliquaient que le contenu du mode Hot Coffee était entièrement créé par des hackers, mais leurs explications ont été contredites quand les codes sources se sont retrouvés publiés sur différents forums démontrant également la présence de ces fonctionnalités sur les versions Xbox et PlayStation 2. Le jeu finira finalement par être reclassé en adulte only par le SRB, ce qui entre autres équivaut à peu près à notre bon vieux PEGI 18, entraînant donc la sortie d'une toute nouvelle version du jeu le 10 août 2005 afin de complètement supprimer les lignes de code ayant permis la création du mode Hot Coffee. Au total, Take-Two et Rockstar Games auraient perdu plus de 20 millions de dollars dans cette histoire, tout ça pour une paire de bzaises. Ce qui me fume dans tout ça, c'est qu'en vrai cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres présentes autour de ce studio, et à l'aube de la sortie de GTA 6, on peut que se douter qu'il y aura également des histoires similaires autour de notre bon vieux studio. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir me follow sur mes différents réseaux sociaux présents en description. Sinon, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.